my god, ce qui fait caliente aujourd'hui. Oh là là. Bonjour vous. Oui d'accord, ok, vous m'avez jamais vu habillée comme ça, c'est très sexy, c'est très mignon tout ça. Et ben oui, c'est parce qu'il fait très très chaud les amis. Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'aurais presque envie de dire que c'est la vidéo de la plainte, hein, vraiment, parce que là il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de choses à dire. Et j'ai la voiture là avec sa carrosserie qui m'éclaire la gueule, on adore. Bref, si vous voulez pas m'entendre geindre, ce que je pourrais totalement comprendre, bah je vous invite à tout simplement ne pas regarder cette vidéo. J'ai pas l'habitude de filmer debout, mais j'avais envie d'essayer, alors je suis désolée parce que vous pouvez voir l'état de la chambre qui n'est absolument pas rangé. Excusez-moi pour ma voix un peu bizarre, voilà, hein, j'ai pensé que j'étais passée à la trappe pour mes allergies, et bien finalement pas du tout. Du coup j'ai été malade comme un chien durant 2 jours. Aujourd'hui ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça quoi. Donc voilà. Première chose que j'avais envie de parler avec vous, c'était tout simplement les réseaux sociaux. Je sais que je vous en ai déjà parlé en fait durant j'ai un spasme à la paupière. Voilà, ça m'arrive genre une fois tous les tremblements de terre. Voilà, ça va mieux. Je recommence. Non, de nouveau un spasme, putain. Cette vidéo devait prendre 5 minutes. Au final, elle va durer 45 minutes. N'importe quoi. Je sais que dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de problème, que j'allais plutôt bien, etc. etc. Sauf qu'à un bout d'un moment, la positivité un petit peu toxique, ça va à un moment. Hein. En fait, c'est que j'essaye de blinder mon mental en disant ça va aller, Anisha, tu peux le faire, crois en toi, t'es une meuf forte et tout, genre I'm a stronger woman, ok? So, no. Je n'y arrive pas, autant le dire, je suis en train de péter un câble avec mes réseaux sociaux, pas que ce soit contre vous, hein, n'est-ce pas, je ne peux pas me permettre de dire que c'est vous la faute, parce qu'en fait il n'y a pas de faute à qui que ce soit en fait, c'est juste qu'il y a des constats à titre personnel qui me rendent franc-folle. Vous m'aviez vu péter un câble sur Instagram, notamment avec l'algorithme d'Instagram, que je ne comprends bah ma foi toujours pas, hein. Donc si vous avez des tips et si vous avez compris l'algorithme d'Instagram, je vous invite à me dire comment ça se passe en commentaire parce que là j'en peux plus. Je n'avais pas du tout un bon feed avec l'harmonie de mes photos, avec ce que je pouvais mettre en avant, etc. Et comment vous expliquer, du coup j'ai pété un peu mon câble, j'avais envie de tout envoyer valser, de tout supprimer mes photos et de tout recommencer, sauf que je vous ai écouté, un petit moment et j'ai fait ah bah en fait supprime ce qui va pas. Donc ça m'a un petit peu rassurée parce que du coup j'ai réussi à rattraper entre guillemets l'harmonie de ce que je voulais mettre sur Instagram. Et là je fais de belles photos, j'en ai retrouvé des très très belles que j'avais pas postées jamais ever, des shoots que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Et du coup je me suis dit ah mais ça va bien avec le feed que je suis en train de mettre en place, donc vas-y on les remet. Et là c'est la déception, hein, clairement qu'on se le dise, c'est la déception, je ne comprends pas, je suis là genre il n'y a pas de vues, depuis en fait que Instagram a refait en fait son algorithme, tout ce qu'il voulait mettre en place, je ne comprends plus rien, ça péjore absolument toutes les personnes qui adorent faire de la photo, puisque du coup pour rappel ils vont mettre les reels en avant et je n'en fais pas beaucoup des reels, ok, même si je sais que c'est tendance, ben moi dans mon esprit un peu rebelle, je ne suis pas dans la tendance, voilà. J'ai envie de faire ce que j'aime avant tout. Et là en fait on me dit Anisha va te faire foutre du coup puisque tu fais que de la photo, bah du coup on va mettre que de la photo. Et je suis là genre vous allez m'énerver, j'ai les nerfs. Oui je sais on dirait pas, j'essaie de conserver mon calme et il fait 10 fois trop chaud dans cette pièce. Voilà, j'ai fermé les fenêtres pour éviter d'avoir un son dégueulasse, mais là clairement je vais canner. En plus, en-delà de tout ça, je vous ai déjà dit d'ailleurs dans une vidéo qu'est-ce qui était bien pour justement se mettre, pour débuter sur les réseaux sociaux en règle générale. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir dans le petit u, je sais jamais dans quel sens c'est, donc vous verrez très très bien l'inscription, vous n'êtes pas aveugle. Ou quoique.
Non, je rigole, I'm joke, ok? C'était une blague très très nulle. Ok, je vais arrêter ça tout de suite. So, j'ai des gens qui sont aussi influenceurs, micro-influenceurs comme moi, qui font des partenariats, etc. J'adore ce qu'ils font, j'adore leur contenu, je trouve qu'ils sont très très inspirants, je trouve ça trop cool. Mais par contre, est-ce qu'on peut en parler du fait de tu peux me reposter ça s'il te plaît parce que du coup je veux que ça ait de la visibilité et puis tu pourrais répondre ça dans ce commentaire parce que en fait ce serait trop cool pour moi. Non. En fait, non, ma page n'est pas un panneau publicitaire pour ta gueule. Je vous explique. J'ai pas du tout envie, en fait, de vous partager ça sur les réseaux, non pas parce que ça me semble pas intéressant, mais surtout parce que, en fait, j'ai pas du tout envie de partager ce mauvais mood des réseaux, d'accord? Et quand je le partage, je vais pas dire que je me fais lyncher, mais on me dit, mais pourquoi dans ce cas, tu fais ça et tu continues à faire ça? Bah parce qu'en fait, j'aime bien, voilà, ce que je fais, j'aime bien, je trouve ça cool, je trouve ça fun. Avant tout, c'était pour le fun, hein, déjà. Ensuite, j'ai essayé de m'y mettre plus sérieusement parce que je suis assez d'accord que, ben, du coup, j'ai envie de produire quelque chose de quali, hein, clairement. Sur tous mes réseaux, là, je suis en train de vraiment bosser dur et fort pour pouvoir avoir un contenu de qualité. Et bien sûr, c'est quand je la fais en mode YOLO que ça fonctionne. Voilà, hein, à tous les coups, ça fonctionne comme ça. On adore. Là j'en peux plus en fait, je suis saturée. Parce que vous êtes aussi nombreux à me demander bah comment ça va la vie perso. Eh bien j'ai mis des filtres jusqu'à présent, ou en tout cas j'ai essayé d'entrevoir ma vie personnelle d'assez avec minution parce que nous sommes quand même sur internet et j'arrête pas de me dire Alisha, nous sommes sur internet donc s'il te plaît fais attention à ce que tu montres parce que voilà sur les réseaux ça disparaît pas du jour au lendemain donc vraiment calme-toi, tu peux pas tout montrer et je suis assez d'accord avec cette réflexion très très sage d'une partie de ma personnalité, d'accord? Mais il y a un moment donné où quand ça casse les couilles, faut le dire, voilà, hein, clairement, moi je ne me cache pas. J'ai décidé du coup, à tous les coups ça va faire pareil parce que je me connais mais je préfère le dire au moins comme ça, vous êtes un peu prévenus. Je voulais faire une pause sur les réseaux. Non pas parce que vous me saoulez, pas du tout ça, hein, c'est moi qui m'auto-saoule en fait, parce qu'en fait je fais n'importe quoi. Voilà, je fais nimp, hein, n'est-ce pas? J'ai l'impression que je fais du tournicota, ok, ça n'a aucun sens. Et en fait, j'ai envie de vous produire quelque chose de qualitatif. Là, en l'occurrence, cette vidéo ne l'est pas du tout, n'est-ce pas? Mais en fait, ça me pète les couilles de ne pas vous rendre quelque chose de qualitatif, pardon, quelque chose qui soit pro, quelque chose qui me ressemble. Et j'ai pas du tout envie de tourner autour du pot, en fait. Voilà. C'est pas que les réseaux me saoulent d'une manière globale, c'est juste que en fait le fondement de comment ça fonctionne commence à m'agacer parce que ça fonctionne pas pour ceux qui sont entre guillemets à contre-courant et ça fonctionne jamais pour ceux qui sont avec des idées innovantes, hein. Faut toujours qu'on soit dans la trend, dans le mood, dans le machin pour pouvoir exceller, d'accord, et moi ça me saoule, voilà. Quand moi je me vois sur les réseaux, je me dis bon, vas-y, c'est pour le kiff, ça te fait plaisir, t'es en train de kiffer et j'adore ce que je fais, hein. Vraiment, moi je me dis là ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de produire, ce que je suis en train de vous raconter et tout, ça me ressemble, c'est pas, je suis pas en train d'inventer une vie, je suis pas en train de m'inventer quelque chose, non loin de là, je suis vraiment en train de vous montrer en fait qui je suis, et ben parce que t'es pas assez celui-ci, parce que t'es pas assez cela, parce que si, parce que ça, et ben du coup tu te fais mâcher, bâcler le travail pour tout et pour rien, ça fonctionne pas dans l'algorithme alors que t'as des très bons sujets qui sont innovants, hein. Je mets des musiques en avant et bah du coup c'est pas moi qui on met en avant, mais malheureusement quand c'est quelqu'un qui a entre guillemets un peu plus le contenu qui va avec et en plus la notoriété qui va avec, je sais pas si on peut parler vraiment de notoriété, j'en ai aucune idée, je ne préfère pas savoir, ça risquerait de me faire péter un câble, et ben malheureusement on mettra cette personne genre en mode ah vous avez vu elle a fait une nouvelle tendance, alors qu'il y a 300 000 petits créateurs de contenu qui font des travails juste énormissimes. Ce que je veux dire par là, c'est que en un sens, ça pète les rotules quand notre travail n'est pas gratifié. Surtout quand on n'est pas payé pour, on fait ça par passion parce qu'on aime ce qu'on fait. Et heureusement d'ailleurs, mais en même temps c'est cool d'avoir un retour. J'arrête pas de vous dire dans différentes vidéos d'ailleurs que moi j'aime bien avoir vos retours parce que ben moi ça me dit ah bah là je suis dans le bon chemin et que c'est pas dégueu ce que je fais ou c'est pas à côté de la plaque. Ça me donne ces infos là en fait. Et pour n'importe quel
tel créateur de contenu, en fait ça donne clairement une information primordiale pour pouvoir évoluer dans son contenu. En fait si vous voulez ça fait évoluer la personne qui a envie d'évoluer dans son travail. Je sais pas si ça se dit mais j'espère que ça aura été clair. Ta gueule le téléphone. Clairement. En fait non, désolé le téléphone, parce que c'est pas de ta faute, c'est la propriétaire qui a oublié de te mettre sur silencieux. Et quand je discute en fait avec plusieurs micro-influenceurs, ou en tout cas des personnes qui sont des créateurs de contenu comme moi, et ben en fait je remarque à quel point on ne met pas du tout en avant, et pourtant la plateforme, enfin les différentes plateformes essayent toujours de faire en sorte que par rapport à ce qui est fait, ben, comme ça on peut plus brasser, on peut plus voir les personnes qui ont des petits contenus, des petits créateurs, et qu'on puisse se soulever tous ensemble entre guillemets, ouais, et dire ouais moi aussi je peux accéder à une part de légitimité dans ce que je fais. Et moi je me dis mais mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les autres ont que moi je n'ai pas? Donc je critique déjà mon travail par rapport à ce que les autres font. Pas que je me compare, je me critique pour dire ok j'ai pas besoin de faire comme cette personne l'a fait, mais de faire de façon à ce que je puisse m'améliorer moi en fonction de ma personnalité. Est-ce que ça a été clair? J'espère que vous avez compris parce que je recommencerai pas deux fois, ok? Bah du coup en fait je remarque que à chaque fois les personnes qui réussissent c'est parce qu'elles ont un joli minois. Alors je suis absolument d'accord qu'avec une gueule non préparée comme celle-ci, on est d'accord que je me mets pas du tout à mon avantage. Mais ma foi, c'est la vie. Est-ce que vous, dans la vraie vie, vous vous pimpez tout le temps? Non, moi pas. Et surtout que j'arrive gentiment sur mes 30 ans, j'ai pas non plus envie d'aller me pimper comme une nana qui se met en soirée parce que j'ai envie de me faire plaisir en fait. J'ai toujours aimé le monde du make-up, etc. et tout machin, mais encore plus là maintenant qui fait... qu'il y ait le pollen, etc. Bah moi avec mes allergies, fuck off, hein, moi je vais pas me make-upper à outrance en sachant que je vais me moucher toutes les 30 secondes. Ça n'a aucun sens en fait. Voilà, je sais même pas si j'aurais envie de vous la montrer cette vidéo. J'avais juste envie de la tourner, en tout cas pour moi, pour pouvoir décharger ce que j'avais à dire. Mais là c'est trop. Je crois que j'ai besoin de faire véritablement un break. Et quand je dis ça, c'est au moment où je vais faire, dans ma tête ça va faire schling. Oh mais j'ai une idée, je devrais faire ci, ça. Et à tous les coups ça va fonctionner. Je me connais à 110%. Vraiment. Je sais que cette vidéo elle est un petit peu brouillon, un petit peu pétage de plomb, j'en suis sincèrement désolée, je sais, je devrais pas, mais en même temps en fait j'ai pas envie de vous mentir au moment où moi ça va pas. Bah ce serait vous mentir, voilà, je le redis, je ne sais plus quoi dire. Ce serait vous cacher les choses et des fois ça va un peu moins bien, des fois c'est cool, des fois c'est pas cool, des fois on est dans l'incompréhension, il y a des fois on a envie de péter les plombs, voilà, ça c'est mon mood en ce moment, je suis révoltée, je suis en mode rébellion. Je ne peux pas aller m'inventer une vie, je vais pas aller me prendre un billet pour Hawaï alors que je n'ai pas de thunes pour vous faire de très belles vidéos parce que en fait je n'ai pas les sous, je n'ai pas les moyens de me donner ces moyens là. Pourtant j'ai tout essayé mais dans ma vie c'est toujours catastrophique. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise hein? Clairement, moi j'ai l'impression que depuis le début de ma vie, à chaque fois que je mets quelque chose en place, à chaque fois que je veux faire les choses bien et que je les fais bien, parce que clairement, je vous le dis, quand je me donne l'opportunité de faire les choses bien, et ben je fais les choses bien. Mais en revanche, dans ces choses bien, il y a toujours une couille. Voilà, ce qui fait que je n'arrive jamais à terme de ce que j'ai envie de mettre en place. Hein, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de parler, etc. Puis tout d'un coup, à chaque fois, je suis là genre, je vois une vidéo d'un ou d'une influenceuse et qui ont fait exactement la même que moi je pensais. Et du coup, je me dis, ben Anisha, en fait, c'est parce que t'as pas des mauvaises idées en soi. Ça veut dire que t'as tout simplement les idées qui fonctionnent. Mais c'est juste que comme ils l'ont déjà fait, pourquoi est-ce que moi je me sentirais légitime à devoir la publier? Du coup, ce qui fait que la vidéo que j'ai tournée, hein, parce que généralement j'ai 2 semaines de délai, enfin j'ai 2 semaines d'avance, et bah ce qui fait que je les supprime parce que en fait je me sens pas légitime dans ce que je veux raconter et je trouve ça bête, je trouve ça totalement bête. Et là il y a un point où je dois aussi moi me parler avec moi-même parce que clairement c'est un point qui ne va pas. Mais en même temps je me dis bon, il y a quelqu'un qui a déjà exploré tout le sujet, qui l'a tellement bien expliqué que je me sens pas du tout légitime de devoir réexpliquer par-dessus. Alors je suis là genre en mode ah, clairement je vais canner. Au-delà de tout ça mes petites puces, oh j'en peux plus. Bref, au-delà de ça,
Bah j'ai juste envie de reprendre ma vie en main parce que il y a beaucoup de laisser aller vis-à-vis de moi et vis-à-vis en fait de ce que j'ai envie d'être et d'incarner en tant que femme de pouvoir, en tant que femme forte, en tant que femme sensible, en tant que femme créative. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rivaliser avec moi? Bah vas-y, essaye de rivaliser, je me lance des fleurs. Bah il faut bien que j'essaye de me lancer des fleurs. Donc je disais, je dois reprendre ma vie en main parce que il se doit que je dois reprendre ma vie en main. Il faut que sévèrement je me mette un coup de pied au cul et il y a beaucoup de choses dans ma vie privée qui me font extrêmement peur. Je peux pas vous en parler tout de suite parce que pour moi c'est trop à chaud et j'ai peur de pas avoir assez de recul pour pouvoir vous en parler. Je vais vous laisser parce que là dehors en fait le soleil est gentiment en train de se coucher et moi j'adore le soleil. Voilà, hein, voilà pourquoi est-ce que je suis habillée comme ceci. Voilà, parce que j'avais déjà un trop chaud et parce que je me suis dit bon Anisha maintenant tu vas t'habiller léger et j'ai pris ce qu'il y avait dans mon armoire. J'ai pas l'habitude de m'habiller comme ça, déjà parce que à cause de mon traumatisme bah j'osais plus et en fait dans ma tête ça a été genre en mode un espèce de déclic, genre en mode mais meuf pourquoi c'est à toi en fait de devoir te censurer comme ça alors que c'est quelqu'un d'autre qui a fait la faute. Dans ma tête hein, vraiment, hein, je me parle de moi à moi, j'étais là genre en mode bah en fait parce que t'as juste peur en fait, voilà, tu te laisses dominer par une peur totalement ridicule. Alors ce outfit n'est pas du tout représentatif de ce que je m'habille tous les jours, on est d'accord, mais j'aime bien aussi de temps en temps. Et en fait girl, je dois prendre mon pouvoir en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis insupportable. Je suis désolée pour ce petit pétage de plomb. J'espère que vous allez bien en tout cas. So, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous mes pépitos. Et puis ben n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Parce que clairement là je n'ai plus envie de mettre des filtres. No filter anymore. Ok. So, kiss you. Bye.